Alors, bonjour, Chag Israël, Tetzavé, pour le lundi, Mishnah, Shabbat, Perek, Esrim. Donc le 20e Perek de la Mishnah pour Shabbat. Mishnah Shabbat. Rabbi Eliezer, Omer, Tolin, et Mishmeret, Beyom Tov, Notnin etuya, Litluya Beshabbat. וחכמים אומרים, אין תולין את המשמרת ביום טוב, ואין נותנים לתלויה בשבת, אבל נותנים לתלויה ביום טוב. Donc en fait, on voit que on a le droit pour Rabbi Eliezer d'étendre, de verser du vin sur une passoire qui a été posée avant Yom Tov ou Shabbat sur un récipient pour, par exemple, il y avait de la lie, il y avait des shmarim, donc de la lie, on a le droit de verser de l'eau dessus pour en recueillir du vin ou un extrait de vin. Et Chachamim Omrim, non, on n'a pas le droit parce que c'est une des 39 Melachas, c'est Borer, et ils pouvaient le faire la veille, même pour Shabbat ou Yom Tov, donc il aurait dû le faire la veille. Et donc là, comme on ne permet pas, tout ce qui peut être fait la veille, doit être fait la veille, et pas ni Shabbat ni Yom Tov. Mishnah Bet. Notnim Maim Algabe Ashmarim Bishvil chez Itzelu. Ou Mesaneni Netayin Besoudarin ou Bekfifa Mitzrit. Notin Betsa. ou בסננת של חרדל, ועושים הנומלין בשבת. Donc, on voit dans la Mishnah Bet que il est permis donc d'ajouter de l'eau sur une messanénette pour en recueillir donc le vin. Mais il vaut mieux le faire avec avec un chinouille, c'est-à-dire avec un soudar, c'était une sorte de linge, ou bekfifat misrit, c'est une sorte de panier. Et on a le droit aussi de prendre un œuf et de le mettre le mettre donc toujours sur cette passoire où il y a des graines de moutarde, la moutarde, et pour éclaircir le mélange. Et alors, Osim Unmalin, c'est ce qu'il appellerait de l'hydromel, c'est une sorte de liquide à base de vin et de miel, et Rabbi Yehuda Omer, Beshabbat, Bekos, Beyom Tov. En fait, on aurait le droit de le faire Shabbat pour un kos, juste pour son verre, pour une utilisation immédiate. Beyom Tov, avec une mesure d'un log qui est à peu près de 33 centilitres. Et Bémoed, on a même le droit de le faire dans carrément un tonneau d'hydromel. Et Rabbi Tzadok, lui, donne ces mesures uniquement en fonction du nombre d'invités. On n'a pas le droit d'en préparer pour après, mais en fonction du nombre d'invités, on a le droit de faire de l'hydromel. En shorin et a chiltit ba pochrin aval noten letor achometz. Donc on n'a pas le droit de mettre le chiltit, c'est de la gentiane, c'est une sorte d'herbe dans de l'eau tiède, parce qu'en général les gens qui le font pour un usage thérapeutique, et on sait que tous les médicaments sont assurim, on n'a pas le droit d'en faire. Par contre, on a le droit d'en mettre dans du chometz, dans du vinaigre, parce que c'est plutôt pour manger, et donc il n'y a aucun problème. En shorin est à karchinin. Alors le karchin, je crois que c'est le cresson, vélo chafinotan, donc on n'a pas le droit de laisser macérer, de laisser les karchinines, et même de laisser flotter, parce que valnoten letor à kivra, ou letor à kalkala. On a le droit par contre de les mettre à l'intérieur d'un panier
Parce qu'en réalité, quand on va mettre ces créations, les déchets vont remonter à la surface et ça leur revient encore à une mélacha de borer. Par contre, on peut les mettre dans un panier et que les déchets tombent. Là, ça se fait par eux-mêmes et nous, on n'a pas fait de borer. Alors, En kovrin et tateven bekivra. On n'a pas le droit non plus de tamiser donc de la paille avec une passoire. Velo itmenu algabe makom gavoa bilvish et yered amotz. Et on n'a pas le droit de la mettre dans un endroit haut parce que les épis vont ça va faire comme un travail de vanner et ça va faire une sorte de tri. Et donc on n'a pas le droit. Noten ou bekivra, mais noten etor aevus. Par contre, on peut recueillir la paille dans un tamis et la verser ensuite dans un mangeoire, bien que le son tombe de lui-même. Alors, gorfin milifne un pétame. Donc on a le droit de nettoyer les mangeoires d'un bœuf. Ou mesalkin, les zdadin, on a le droit de débarrasser de côté. Mipne areid, pour les excréments. D'ivrer Rabbi Dosa, Mechamim Osrin, parce qu'ils pensent que quand on va faire ça, on va être méchavé gomot, c'est-à-dire qu'on va on va égaliser des trous qui sont au sol, et ça revient aussi dans la milcha de Chaglaout de labourer. Notni minifne behema zo, notni minifne behema zo beshabbat. On a le droit de prendre la nourriture d'un animal et la donner à un autre animal, sauf pour l'âne, parce qu'il se dégoûte de la nourriture du bœuf. Alors, Akash chez Algabe Amita, lo inanea beyado, et là minaneo begufo. Donc la paille qui était disposée sur son lit, il n'a pas le droit de l'enlever avec sa main, mais il a le droit de secouer avec son corps. Si c'est une nourriture d'animal, au sheaya alav kar au sardine, donc s'il y avait sur cette paille un coussin ou un drap, il a le droit de dépousser avec sa main. Mirbash shel baale batim matirin aval lo kofshin velo kofsin lo igabo Rabbi Yehuda Omer imaya mutar me erev shabbat matir et kulo veshomto. Avant, pour défriper les vêtements lavés, on les mettait dans une sorte de presse constituée de 2 longues planches serrées l'une contre l'autre grâce à une vis ou un verrou. Donc on serrait ces 2 planches qui faisaient office d'appareil à repasser. Alors les habits posés sur la planche inférieure étaient comprimés par celle de dessus. À ce propos, un premier sage permet d'enlever le Shabbat de la presse à linge d'un particulier des vêtements qui s'y trouvent depuis la veille pour les porter le jour même. Donc on aurait le droit d'enlever de cette presse pour les porter. Mais il est interdit de les remettre à l'intérieur pour les comprimer, les défriper en vue de les user pendant la semaine. Par contre, on n'a pas le droit de les préparer pour le chol, bien entendu. Par contre, si c'est une presse d'un professionnel, d'un blanchisseur professionnel, il ne faut pas y toucher le Shabbat puisque les planches sont serrées très fort l'une contre l'autre. Celui qui les sépare pour ouvrir la presse à linge transgresse l'interdiction de sauter, de démolir. Selon Rabbi Yehuda, si la presse était déjà entrouverte, on peut l'ouvrir complètement Shabbat.